Il a sorti une déclaration du ministère le 31 mai. Et cette déclaration précise la position du Maroc par rapport à l'évolution de cette crise. Je rappelle que cette déclaration précise 4 points. 1. La crise n'a pas commencé avec l'arrivée et n'est pas terminée avec le départ de cette personne. Que la crise, c'est d'abord une crise de confiance rompue, c'est une crise liée à des actes, à une attitude que le Maroc a considérée contraire à l'esprit de partenariat. Deuxièmement, la déclaration rappelait que le fond, c'est une cohérence dans l'acte et dans les paroles par rapport à une question fondamentale auquel le Maroc et l'Espagne font face, qui est le séparatisme. On ne peut pas défendre le séparatisme chez soi et l'encourager chez le voisin. 3. Le Maroc a été clair que la crise est bilatérale, la crise est politique et la crise est avec l'Espagne. C'est l'Espagne qui a essayé d'européaniser cette crise et de la détourner, de détourner le débat sur les causes profondes qui sont connues et qui sont même dans les de plus en plus reconnues par plusieurs acteurs qui sont liés à une gestion peu transparente, contraire aux valeurs du voisinage et du partenariat par l'Espagne. Et enfin, il y a le Maroc sur ce registre de la migration n'a pas de leçon à recevoir. Le Maroc agit en partenaire, a toujours agi en partenaire, et c'est à ceux qui veulent détourner ce débat de répondre à votre question. Donc la position du Maroc a été claire. Je vous renvoie à cette déclaration du 31 mai qui disait que le 1er juin, il y aura une audition et un départ. Ça ne changera rien. Voilà pourquoi. Non, je l'ai dit que le Maroc l'a dit de la manière la plus claire. La crise est là parce que les causes profondes de cette crise sont toujours là. Les tentatives d'européaniser la crise ne changeront rien à la perception du Maroc que la crise est d'abord bilatérale. La crise est bilatérale. L'européanisation est une fuite en avant, une manière de contourner la réalité de la crise, qui est une crise liée à des actes, liée à une attitude, et qui sa résolution est d'abord liée à ceux qui l'ont créée. Et ce n'est pas le Maroc qui a créé cette crise. Le Maroc est content de sa relation avec l'Union européenne. Le Maroc a développé au cours des dernières années une coopération multiforme forte avec l'Union européenne. Et heureusement que c'est reconnu mutuellement. Et je vous renvoie à 2 déclarations, celle du commissaire au voisinage, Oliver Varhelyi, qui a salué l'action du Maroc dans le domaine de la migration et qui a considéré que le Maroc est un partenaire clé de l'Union européenne dans ce domaine. Et celle d'hier du service extérieur de l'Union européenne qui, encore une fois, réitère que le Maroc est un partenaire clé de l'Union européenne dans le voisinage sud, que l'Union européenne est contente de la coopération avec le Maroc dans ce domaine-là. Donc cette excitation pour européaniser et centrer la crise sur la migration, je pense qu'elle est contre-productive et ne permettra pas d'avancer vers une sortie de la crise actuelle dont les causes, la genèse et les responsabilités sont bien claires et sont bien définies.